Bonjour à tous. Bonjour à vous. Ça va William? Très bien et toi? Ça fait très plaisir, moi je vais très bien. Ravie de vous retrouver ce mercredi pour un nouvel épisode de Verset du jour. Aujourd'hui c'est un témoignage et nous recevons une invitée très spéciale. Et oui, nous allons vous laisser avec Madame Sylvie pour ce témoignage. Alors on se retrouve très vite, bonne écoute et à très bientôt. Une lumière sur mon sentier, verset du jour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Verset du jour, bonjour. Ça faisait un petit moment qu'on vous attendait et voilà pourquoi, parce que nous avons Ministre Sylvie avec nous. Bonjour Madame Bonjour Sylvie. Valérie. Ça fait plaisir de vous recevoir ici, d'être avec vous. On a eu un culte magnifique dimanche à Chartres et aujourd'hui nous avons Ministre Sylvie qui a un énorme témoignage. Jésus a fait quelque chose de bon dans sa vie. Bon, maintenant Ministre Sylvie, c'est vrai qu'elle est chère à notre cœur. Si je peux me permettre, on se connaît depuis que je suis enfant en fait. C'est une longue histoire. C'est ça, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. J'aimerais beaucoup que vous puissiez cette histoire justement la partager avec nous parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre votre témoignage. Femmes et hommes, mais d'autant plus les femmes, je pense, ont besoin d'écouter ce que Dieu a fait dans votre vie ces dernières années. Et oui. Et même comment je suis arrivée à Jésus, en fait. C'est ça. Donc il faut comprendre que derrière chaque personne, il y a une histoire. Oui. Il y a vraiment une histoire. Donc la mienne a commencé quand j'avais 24 ans. Et moi, je suis d'origine de l'île Maurice. Je suis née à l'île Maurice, donc mauricienne de naissance. Mais c'était une époque où vraiment il y avait un tel désaccord avec les parents, mal-être. J'étais pas bien dans ma peau. Et puis le premier garçon que je voulais épouser, il m'a trompée à 3 mois de notre mariage. Il a fait n'importe quoi. Et moi, c'était une révolte chez moi. Comme j'aime pas le mensonge, j'aime pas la trahison. Pourtant, j'avais pas Jésus, mais c'était des valeurs que je... Oui, c'était déjà là. Et ça, je dis non, je pourrais pas. Même s'il me demande pardon, même comment, non. C'était fini, moi, rupture totale. Alors, ma vie n'était pas agréable du tout. Je faisais n'importe quoi. Et à 24 ans, chez nous, enfin à Maurice, à l'île Maurice, à 24 ans, on est vieille déjà. La mentalité de mon pays, c'est à 24 ans, on est vieille déjà. Pourquoi t'es pas mariée? Alors, comme on ne trouve pas de garçon pour me marier, mes parents ont décidé de me marier. Ah oui. Donc, ils ont choisi quelqu'un pour moi, Valérie. Ah. Sauf que ce quelqu'un, il a tout, sauf que je ne l'aime pas. Donc, ça a commencé à être la guerre avec mes parents, à être vraiment une frustration à tel point que j'en avais marre de la vie, au fait. J'étais vraiment à une phase de ma vie où comment on dit ça? J'avais atteint le fond. Le fond. Il me fallait Dieu. Il n'y avait que lui qui pouvait me sortir de là. Alors, je me suis dit, comment faire pour sortir de là, au fait? Et un jour, j'ai dit comme ça, en parlant, en regardant toujours le ciel, si vraiment tu existes, révèle-toi dans ma vie. Parce que ma grand-mère m'avait, toute petite, habituée au catholicisme et je partais à l'église avec elle. Mais il y avait quelque chose qui me révoltait au fait. Je ne voulais pas de ça. Donc à l'âge d'adolescence, il y a quelque chose... En fait, il y a toujours une révolte à l'intérieur de moi. C'est ça. C'est quelque chose que je suis en quête de quelque chose et je ne sais pas c'est quoi. Donc après, c'était le discothèque, c'était la plage avec les filles, c'est les garçons... La vie à l'île Maurice. La vie à l'île Maurice. Samedi disco, on s'éclate à fond. Dimanche la mer. C'était ma vie au fait. Avec les filles sur les vélos, on louait des voitures. C'était, voilà, pour oublier au fait. En fait, on croit oublier, mais après quand je suis seule, il y a toujours ce vide à l'intérieur de moi. Mais c'est quoi cette quête? C'est quoi cette chose? Alors un jour, j'avais l'ami de mon frère qui était venu à la maison. Il était en France. Et comme j'en avais marre, je l'ai pris à part, j'ai dit, tu veux pas me faire une lettre d'hébergement pour que je puisse venir en France? Il m'a dit, t'es sérieuse? J'ai dit, je ferai tout pour sortir d'ici. J'en ai marre d'ici, j'en ai marre du pays, j'en ai marre de tout là. Je veux partir.
Et je ne sais pas où je pars. Hein. Comme quoi, on peut avoir les plus belles plages. Oui, et non, oui. plein de... Non, non, non. et À forcément cette phase de ma vie, les plages, rien ne comptait. J'étais mal. Quand on est mal, Valérie, on est mal. Je te dis, j'avais atteint le fond. J'étais mal. Et à la maison, ça n'allait pas, rien ne va. On m'appelait la fille fatale, ça n'allait pas. Donc, il m'a pris au mot, sans concerter mes parents. Il l'a fait. Il m'a envoyé ma lettre. Et j'ai dit à maman, maman, je pars. Mais tu vas où? Mais je vais en vacances, je vais aller en France. Mais pourquoi tu veux aller en France? Je ne sais pas pourquoi la France. Je peux aller en Suisse, je peux aller peu n'importe où. Mais c'était la France. C'était un truc pour la France. Il faut que je parte. Donc, la preuve que c'était Dieu. Ah, avant que ça arrive, un jour j'étais assise dehors, sur un banc, je regardais le ciel. Très affligée avec ma vie, au fait. J'étais tellement désespérée, je regardais les avions passer. Il y avait des avions qui passaient, j'entendais le bruit de l'avion. Et là, tout de suite, j'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, si vraiment tu existes, fais-moi partir d'ici. Comme cet avion-là qui part, fais-moi prendre l'avion et partir d'ici. En quelques mois, j'ai pris l'avion et j'étais partie de l'île Maurice. Sans savoir que j'allais pas y revenir. Parce que pour moi, je partais en vacances. Enfin, pour m'échapper, voilà. Et j'avais une copine. Elle aussi, elle voulait s'échapper. Elle me fait, je t'accompagne, on vient. Moi aussi, je viens avec toi. Donc, on était deux à débarquer en France dans l'inconnu. Inconnu. Il n'y avait que l'ami. Il n'y avait que l'ami de mon frère. On était partis chez lui, d'accord? Et ma mère me disait, mais t'es folle. Pourquoi tu fais ça? Tu connais personne. Mais elle m'a laissé partir. Je suis partie. Et quand on est arrivé chez l'ami, et comme moi, je suis la sœur de son ami à lui, il me considérait comme sa sœur. Mais l'autre, non. Donc il commençait à avoir des vues sur elle qui n'étaient pas saines. Ah là là. Et ma copine commençait à avoir peur. Un jour, quand elle est venue se coucher, elle m'a dit, tu sais, je ne suis pas à l'aise de rester ici. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, elle m'a mis la peur aussi. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire ici toutes les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Un jour, on marchait comme ça dans les rues. Comme par hasard, on croise un couple qu'on connaissait, de la famille, de ma famille, à Maurice. En France? En France. Waouh. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Et là, on raconte nos misères, au fait. On se dit, vous ne voulez pas nous loger? On est des SDF, là. On ne sait pas où aller. On a peur de là où on habite. Il a fait, ce soir même, prenez vos bagages, vous venez chez nous. Et il avait un grand appart, tu vois. On est parti là. Et devine qui arrive. Je suis arrivée au mois d'août en France. C'était quelle année? Je ne me rappelle plus. 82, 81, je crois. 1981. Vous n'étiez pas nés encore, je crois, non aussi? À peine, j'avais 1 an. Parce que je me suis mariée fin 82. Donc ça doit être en 81. Et devinez qui débarque chez les amis, mon futur mari. Ah. Il était ami avec les amis. Et tout ce qui était difficile pour moi d'atteindre, par exemple un mariage, par exemple. Le mariage était difficile pour moi. Oui. Et il arrive. Et tout le monde se moquait de moi pour me dire, mais voilà, ça tombe bien, voilà un Français. Et un Français de chez moi. Et moi-même, je me suis dit, jamais j'épouserai un Asiatique. Parce que j'aime pas les Asiatiques. Donc, si je vais en France, je veux me marier avec un Français. On me présente un Français, mais de chez moi. Il est mauricien, mais naturalisation française. Dieu a de l'humour, hein, quand même. Tu veux pas d'un? Je te donnerai, moi, un Français. En fait, tu peux pas me dire que c'est pas un Français. C'est un Français. On est d'accord? Il est français. Il a la carte française. Alors, de quoi tu te plains? Ok, on fait connaissance. Mais du premier coup, de premiers abords, c'est quoi son problème? Pourquoi il est si accroché? C'est vrai, au premier abord, il est accro. Il s'assoit toujours, il me raconte sa vie. C'est comme s'il me connaissait depuis. On sort avec les amis, mais c'est toujours moi qui il s'arrange que je sois toujours derrière lui. Et quand il sort, il met toujours ses affaires sur moi. En fait, pour un homme, c'est marquer sa possession. C'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Quand un homme commence à te déléguer ses affaires, avant même que tu te maries avec, c'est un signe. Que pour lui, il avait cette assurance que c'était moi. Et je me souviens, on allait au café, on allait au ciné, avec oui, pas tout seul. Oui.
On allait au café après. Il aimait bien boire son petit café avec une petite goutte de calva dedans. Il s'arrange toujours pour qu'il soit assis à côté de moi, comme par hasard. Et après, il prenait toujours du sucre. Il trempait le sucre comme ça. Il me fait, tu veux goûter? Moi, je regardais bien tous ces trucs. Et puis, à chaque fois que je suis à la cuisine, il arrive, je peux goûter? En fait, il me chope partout où je suis. Il me suit comme un toutou, quoi. Et le jour décisif, c'est qu'il m'a coincé dans l'ascenseur. Hein. On n'était que deux. Il m'a coincé dans l'ascenseur. Il me fait, voilà, je ne vais pas aller par 4 chemins. J'ai qu'un truc à te dire. Voilà, je suis très intéressée. Donc, je vais partir en Angleterre. Quand je reviens, il va falloir que tu me donnes ton oui ou non. Parce que moi, je n'ai pas le temps de... Moi, je sais que c'est toi. Mais maintenant... Waouh! Ouais. Ah, moi-même, j'ai dit, mais jamais j'épouserai quelqu'un comme ça. Il ne me plaît pas du tout. Il n'a pas du... C'est pas lui. Mais quand il est revenu des vacances, j'étais étonnée. Il me dit, tu veux me suivre? Ça ne me rassure pas que tu restes ici, avec bien la maison chez moi. J'ai dit, comment ça? Ma mère, elle va dire quoi? Nous, on ne suit pas un homme comme ça, dans mon pays. Jamais. On sort de la maison avec la robe blanche. On ne loue même pas un appart. Chez nous, on n'est pas libéré à ce point-là. Même un garçon ne quitte pas la maison de ses parents comme ça. Hein. Mais tu sais quoi? Vous savez quoi? J'ai dit oui, je veux bien. J'ai fait ma valise et ma copine m'a... Mais s'il te plaît, ne me laisse pas. Et moi, je vais devenir quoi? Ah ben moi, cette période, je dis, ben, il va falloir te débrouiller, ma fille. Oh là là, ben, attends. Vous étiez plus copine. Ah, là, on n'est plus copine. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça a été radical. Moi, je suis radicale, en fait. Oui. Et puis, elle me dit, mais t'as pas peur de le suivre? Et si jamais, après, il va te mettre à la porte, tu deviens quoi? Que vont dire tes parents? Ah ben moi, j'avais cette pression, moi aussi. Mais ça ne m'a pas empêché de le suivre. Il avait un petit studio à Boulogne, je me rappelle. Ben, on s'est mis ensemble. Mais on n'arrivait pas à... Voilà. On avait peur, surtout moi. J'avais peur et ça me bloquait en tout. Oui. Et un jour, j'ai dit, tu sais, il faut faire quelque chose avec nos parents parce que je ne peux pas rester comme ça. C'est pas bon de rester comme ça. J'ai la conscience qui me... Non. Alors, demande ma main. On fait quelque chose. Que les familles se réunissent à Maurice. Comme ça, ils savent. Et marions-nous. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est mariés. En quelle année vous vous êtes mariés? 82. En 1982. Février 82. Ah. Et mon fils est arrivé à la fin de l'année. Alléluia. Donc, les péripéties du mariage, comme je disais, femme coléreuse. Oui. Bam, 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 bam. Mais ce qui a gardé notre mariage, c'est parce qu'on s'aimait. On s'aimait vraiment. Moi, j'avais du respect pour cet homme. Moi, comme j'ai dit, j'ai vu mes parents faire avec mon père. Et cette chose-là est restée chez moi. Respecter mon mari et le servir. Ça, mais maintenant, j'étais coléreuse. Mon seul problème, c'était la colère, au fait. Mais sinon, la maison était impeccable. Tout était impeccable. Maintenant, comment je suis venue à Jésus? Au fait, déjà, Dieu commençait à travailler dans les coulisses. Pourquoi la France? Parce que je devais rencontrer le pasteur Pedro en France. L'église en France. Pas ailleurs. Parce que j'avais voulu aller travailler en Angleterre à l'époque. Ils recrutaient on appelle des nurses, des infirmières, pour aller dans les hôpitaux. Et moi, j'ai rempli des formulaires pour y aller. Je voulais quitter le pays. Tant bien que mal, je ne voulais pas rester à Maurice. Oui. Mais rien du tout. Mais la France, dès que j'ai vu l'avion, j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais-moi entrer là-dedans. Je veux partir. J'étais partie. J'arrive en France. Et comme je me marie avec un Français, j'ai pas eu besoin de faire la queue pour avoir ma carte de séjour. J'ai pas eu besoin de galérer en rien. J'ai galéré. J'ai eu la nationalité française presque aussitôt après le mariage. Tout m'a été offert sur un plateau. Maintenant, mes parents se sont convertis entre-temps. Et après, mon père me parlait de Jésus. Il me dit, ma fille, il faut tata Jésus. Moi, j'étais une rebelle, je veux pas. Après, ça m'intéresse pas. Après. Mais je me souviens de ce jour, vraiment, où le facteur est arrivé à la maison. Il a sonné à la porte. Je reçois une lettre de mon frère. J'allais faire la vaisselle à côté d'évier. J'avais mis mon, comment ça s'appelle, le tablier pour faire la vaisselle. Et j'ai dit, je vais lire sa lettre quand même. Et j'ai ouvert la lettre à côté d'évier. Et quand j'ai commencé à lire cette lettre, qui me parlait de Jésus et tout, j'ai senti une présence venir sur moi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Dieu est venu, vraiment.
Il n'y a pas eu besoin de témoins, il n'y a pas eu besoin... Non, non, et c'était que une lui et lettre moi. de votre père? Non, même pas, mon frère. Ah, de votre frère. Mon frère. Parce que lui, il a une semence d'évangéliste. Ah, Quand il sème, c'est lui qui a amené toute ma famille à Jésus. waouh. Alors quand j'ai lu sa lettre, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je commençais à pleurer. J'étais consciente de péché. J'étais consciente, sans que personne ne me parle, que j'avais besoin de changement. J'avais besoin de... Magnifique. Ouais. Et là, j'ai dit oui. Je pleurais, hein, à chaudes larmes. Magnifique. Là, je pleurais, tous les larmes. Ça coulait, tous les larmes. On dirait que toutes les choses, mes péripéties, mes ténèbres, tout sortait. Oui. Et là, c'est vrai, j'ai eu la paix. J'ai reçu Jésus là. J'ai dit, je te donne, oui, je veux. Quoi faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Où aller? Quelle église? Comment faire? On a commencé à chercher. On a fait d'église en église en église. Samedi, on cherchait des églises. Dimanche, on cherchait des églises. À un moment donné, c'était la louange. On est pris par la louange, on pleure et tout. Mais quand il s'agit de la parole, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui nous remue nos entrailles. Comme s'il y a plus, mais où trouver ce plus? Quand je suis arrivée, j'ai dit, c'est qui le pasteur? Où est le pasteur? On me dit, celui là-bas, le tout maigre là. Oui. Mais quand cet homme a prêché, c'est drôle de dire ça, mais j'ai senti une connexion sortir de lui vers moi, comme une décharge électrique dans mon corps, à ce point-là fort. Je dis amen. À ce point-là fort. Vraiment. Et je savais que c'était lui, mon berger. Et c'est là notre place. Nous vous remercions d'avoir été présents pour cette première partie et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de ce témoignage. En attendant, suivez-nous sur Instagram, Verset du jour, bonjour. Et on se retrouve, comme mon ami l'a dit, la semaine prochaine. Des bisous, au revoir.